Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Palpatine est un personnage responsable de nombreux malheurs dans la galaxie, mais surtout d'horreur, que ce soit dans le canon et le légende. J'ai donc eu cette envie aujourd'hui de voir ensemble quelques atrocités orchestrées par l'empereur, le seigneur noir des Sith, Palpatine. Vous allez voir que ce n'est pas un ange, notamment au-delà des films. Bon, bien sûr, je le précise avant, je ne vais pas parler de l'Ordre 66. C'est un peu trop classique. J'allais dire, commençons doucement, mais ce n'est pas vraiment le cas avec cette vidéo. Vous vous êtes déjà posé la question de l'absence des Geonosiens dans Star Wars après les événements de l'épisode 2 de la saga? Vous cherchez une réponse? Eh bien, laissez-moi éclairer vos sabres laser. Je peux vous dire que la réponse n'est pas très joyeuse, mais c'est le but. Alors déjà, il faut savoir que l'espèce geonosienne n'a jamais eu vraiment de chance, puisqu'à une époque, elle vivait paisiblement sur la surface de la planète, classique, mais à cause de plusieurs extinctions provoquées par des chutes d'astéroïdes et des tempêtes solaires, les Geonosiens ont commencé à évoluer et vivre dans les souterrains de la planète, modifiant logiquement leur évolution physique et mentale. Si vous ne le savez pas ou que vous l'avez oublié, les Geonosiens sont très doués dans tout ce qui concerne la construction. Ils sont très organisés et performants. Grâce à cela, ils rejoignent les rangs des séparatistes contre la République et participent grandement à la construction de l'armée droïde grâce à leurs usines. Mais surtout, ils sont choisis pour créer et élaborer les plans de l'étoile de la mort. Grosse responsabilité. Après la guerre des clones et la fin de la République, l'Empire oblige les Geonosiens à les servir, mais surtout à construire l'étoile de la mort qui se trouvait à l'époque dans l'orbite de Geonosis, juste au-dessus. L'un des premiers coups de marteau de l'Empire envers eux, l'esclavage. Classique avec l'Empire, malheureusement, pas besoin de l'expliquer. Le deuxième, tout aussi horrible pour cette espèce, c'est l'interdiction de naissance. En gros, les Geonosiens sont gouvernés par une reine fertile. Mais étant une espèce esclave de l'Empire, ils ont l'interdiction formelle de se reproduire librement alors qu'ils en ont besoin. C'est comme ça qu'ils survivent. D'ailleurs, lorsqu'une reine a voulu donner naissance dans le dos de l'Empire, Vador l'a appris, il est allé dans la ruche de la reine, l'a tuée froidement et a détruit la ruche entière. Tout ça pour une naissance. Après avoir bien avancé sur la construction de la station, l'Empire commence à perdre de l'intérêt envers l'utilité de l'espèce, notamment parce qu'il galère avec la construction du super laser. C'est d'ailleurs à ce moment-là que l'Empire fait appel à Galen Erso pour reprendre le travail des Geonosiens. Mais surtout, parallèlement à tout ça, pour éviter que la station soit découverte par Saw Gerrera et autres partisans rebelles, l'Empire décide de finalement déplacer la station de Geonosis jusqu'à la planète Scarif où elle sera finalisée. C'est là que l'horreur commence. Pour éviter que les Geonosiens parlent de la station et bruitent la moindre chose dessus, Tarkin, sur ordre direct de Palpatine, dans un premier temps bombarde Geonosis pour tuer un max de Geonosiens. Et dans un deuxième temps, il lâche sur l'entièreté de la planète un gaz ultra toxique qui a pour but de tuer et de stériliser entièrement la planète et l'espèce. 100 milliards de Geonosiens sont morts ce jour-là. Un seul membre, je dis bien un seul membre sur toutes ces morts a survécu avec un œuf d'une reine dans l'espoir de repeupler Geonosis. Malheureusement, plus tard, la reine devient stérile à cause du gaz sur Geonosis. Étant dans l'impossibilité de donner naissance, la reine geonosienne est donc définitivement la dernière de son espèce, créant ainsi l'extinction de la race geonosienne. Tout ça pour garder le secret de l'étoile de la mort. Un génocide en échange d'un secret temporaire. Je vous invite maintenant côté légende. Dans cette partie, si vous ne le saviez pas, Palpatine provient d'une famille politique de Naboo assez fortunée. Il est l'aîné d'une fratrie composée de 2 frères et 2 sœurs. Le problème dedans, c'est que le père de Sheev, appelé Kosinga Palpatine, le déteste énormément parce que Sheev est le seul de la famille à ne pas être soumis à lui, au contraire du reste de la famille. Kosinga est un homme assez froid, mais surtout un énorme salaud pour faire simple. Son but est de devenir le prochain dirigeant de Naboo uniquement pour le pouvoir et son bien-être personnel. Une chose qui dégoûte Sheev, qui lui souhaite au contraire que Naboo soit reconnu à travers la galaxie, notamment auprès de la République.
Entre-temps, Dark Plagueis, dissimulé sous l'identité d'un magistrat, rencontre et noue une relation assez solide avec Sheev. Une chose que son père n'accepte pas parce que Plagueis est du côté de son adversaire politique dans les élections du prochain roi de Naboo. En gros, pour faire très simple, Kosinga Palpatine souhaite que Naboo reste fermé à la galaxie, notamment à la République, tandis que son adversaire, lui, veut s'ouvrir à la galaxie et à la République. C'est ce que Sheev souhaite aussi. Plagueis le recrute donc comme espion dans le but de faire gagner l'opposant de son père. Bien sûr, Kosinga va tout faire pour briser l'amitié entre Sheev et Plagueis, ce qui va bien foutre les boules à Sheev. Plagueis profite de cette haine et conseille au jeune Palpatine de tout faire pour s'émanciper de sa famille. Un jour, alors qu'il rentre sur Naboo après avoir assisté à une conférence politique sur Chandrila, Sheev est intercepté par son père accompagné du reste de la famille. Une énorme embrouille a lieu entre le père et le fils parce que Kosinga souhaite tenir à l'écart Sheev des élections, mais aussi de Plagueis en l'envoyant loin sur une autre planète. Forcément, le jeune Palpatine refuse et les insultes volent dans tous les sens jusqu'à ce que son père lui avoue qu'il a toujours voulu le tuer depuis sa naissance. C'est la goutte d'eau pour Sheev qui pète un câble, puise dans la haine du côté obscur pour la première fois réellement et à l'aide de la force, écrase la tête de son père contre un mur, le tuant sur le coup. Mais étant dans une folie meurtrière, Sheev continue en massacrant cette fois-ci de sang-froid tous les membres de sa famille pour ne laisser aucun témoin. Il rejoint plus tard Plagueis et ensemble, ils font en sorte d'effacer l'historique complet et le nom de la famille Palpatine de tous les registres existants, comme si elle n'avait jamais existé et que Sheev était l'unique représentant, l'unique Palpatine. Retournons dans le canon. Cette fois-ci, l'événement se passe sur la planète des Twi'lek, Ryloth. Pour la mise en contexte, Palpatine est ciblé par une attaque de la part des rebelles de Ryloth. Et alors que Vador et son maître se trouvent dans une navette, cette dernière est violemment percutée par un vaisseau contrôlé par des Twi'lek. La navette des Sith s'écrase ensuite en urgence sur Ryloth, sans aucun moyen de partir, mais surtout aucun moyen de contacter l'Empire pour leur venir en aide. Ils sont coincés. Après quelques événements, une petite fille Twi'lek tombe sur les deux Sith dans la forêt. Palpatine suggère de la tuer, enfoiré comme il est, mais Vador l'en empêche en disant qu'elle pourrait les conduire à sa colonie et donc avoir une chance de trouver un moyen de communication. La petite fille, ne sachant pas qui ils sont, les conduit à son village. Là-bas, Sidious et Vador se présentent avec de fausses identités. Personne ne les reconnaît, parce qu'il faut savoir que ce village est très isolé sur la planète Ryloth, mais surtout du reste de la galaxie. Il n'y a pas d'holonet, pas de commerce ou autre. Vador parvient à trouver et à réparer un outil de communication dans le village, contacte l'Empire et ordonne l'envoi de forces sur leur position. Parallèlement à ça, les forces rebelles Twi'lek de la planète encerclent le village où sont les deux Sith. Après quelques coups de sommation poussant les villageois à se cacher dans une mine, Vador et Sidious se préparent seuls au centre du village à combattre. Mais avant que le combat commence, les forces impériales arrivent finalement et, sur ordre de Palpatine, massacrent tous les rebelles présents. Mais le pire dedans, c'est que Sidious ordonne ensuite à Vador d'exécuter sauvagement tous les villageois cachés dans la mine pour n'avoir aucun témoin. Vador a hésité un moment, mais il a finalement exécuté l'ordre de son maître et a massacré tous les villageois, hommes, femmes et enfants, notamment la petite fille Twi'lek qui les avait aidés. Cette fois-ci, on est dans un cas assez court, mais tout aussi dérangé de la part de l'empereur. Durant la guerre des clones, alors que Palpatine élabore son futur plan avec l'Ordre 66, etc., il est conscient que certains Jedi survivront aux clones. Il n'est pas bête. Il a donc mis en place un programme très particulier. Mais pour ce faire, il engage avant tout un chasseur de primes, Cad Bane. Son but, enlever des jeunes enfants sensibles à la force. Une fois les enfants enlevés, Cad Bane, sur ordre de Palpatine, doit les déposer dans une enceinte tenue secrète sur la planète Mustafar. En réalité, Palpatine souhaite briser les enfants psychologiquement en les soumettant à un programme de torture, puis dans un processus de conditionnement d'esclaves
pour en faire des êtres obéissants et malléables à souhait, et créer une petite armée d'êtres du côté obscur et d'espions pour contrer les Jedi qui survivront à l'Ordre 66. C'est tellement barré comme idée. Heureusement, le programme est découvert et stoppé par Anakin, mais Palpatine n'abandonne pas son idée d'avoir un groupe de chasseurs de Jedi. Il crée donc plus tard l'Inquisitorius, soit avec des Jedi ayant un penchant pour le côté obscur, ou des Jedi ayant des désaccords avec le Haut Conseil pour former les rangs de l'Inquisitorius. Mais en plus de ça, Palpatine, cette fois-ci sous l'ère impériale, continue d'enlever des enfants sensibles à la force pour les transformer psychologiquement. Et ce n'est pas tout, puisqu'il a trouvé l'astuce pour briser la volonté des Jedi résistant au conditionnement pour être transformés en inquisiteurs. Comme par exemple la padawan Trilla Sundari qui a été torturée puis brisée pour ensuite renaître en tant qu'inquisitrice. C'est pareil pour la 9e sœur qui était connue dans l'ordre Jedi comme une personne extrêmement gentille et chaleureuse. Mais une fois brisée par le conditionnement de Palpatine, elle est devenue ce qu'elle est devenue. Très sombre cette partie. Et une petite dernière atrocité dont Palpatine a été responsable, la création de Dark Vador, tout simplement. Je pense que je vais m'arrêter ici. On a un peu compris le concept maintenant, et si je vois que cette vidéo vous a plu, pourquoi pas lancer un épisode 2, parce que je peux vous dire qu'il a encore fait de sacrées choses. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. On n'oublie pas, comme d'habitude, le petit like, ça récompense le travail fourni et ça aide la chaîne à se développer. Je compte sur vous. Le commentaire pour me dire, vous, quelle est la pire chose à vos yeux que Palpatine ait fait subir à la galaxie. Sur ce, je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous et à la prochaine.